bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Tech News et Test pour faire un test exclusif. Je dis bien exclusif, je vais vous expliquer tout ça, vous allez comprendre où est-ce que nous sommes. Nous sommes donc sur un vélo tout simplement en vacances à Oron, à la montagne, au frais. Donc c'est parti, on va commencer à descendre et en fait je voulais tout simplement comparer la LDLC Touch à la GoPro. Donc mon modèle c'est la GoPro Black Edition, la Hero 3 Plus. Je vais commencer à souffler un peu, on va voir si je tiens. Normalement ça devrait le faire, enfin je suis super content d'être avec vous, je suis en vacances ici, je voulais vous les faire partager comme d'habitude. Donc on se retrouve, normalement on va croiser quelques autres VTTistes. On est parti, donc là j'ai la LDLC Touch qui est donc à 160 € contre une GoPro Black Edition qui est tout simplement à 500 €. Donc c'est un budget énorme, énormissime. Je me permets de les comparer, alors je vais juste mettre le petit masque. Je me permets de les comparer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on m'a demandé de le faire et je vais comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que je ne vais pas comparer toutes les options, puisqu'on se doute bien qu'en rajoutant 400 €, on a énormément plus d'options présentes que sur la LDLC Touch. Alors attendez, il y a juste un petit saut, on est parti, attention. Oups là, c'est parti. C'est vraiment génial d'être avec vous comme ça. J'espère que vous kiffez autant que moi. Le petit micro-cravate est à l'intérieur du casque. Autant vous dire que j'ai réfléchi à la conception pour faire une telle vidéo et j'en suis assez content. Donc on va démarrer tout de suite par un petit point qui est hyper important, c'est la batterie bien évidemment. Alors ça va, il y a des riders derrière moi. Donc la batterie de la GoPro est très performante. La batterie en revanche, hop là, la batterie en revanche de la LDLC Touch est un peu moins performante. Il nous annonce 60 minutes. C'est déjà pas mal 60 minutes, mais après c'est vrai qu'on peut pas non plus faire des miracles. 160 € pour une caméra qui filme en 1080p, toujours concernant la GoPro, la LDLC Touch, c'est déjà très bien je trouve. Alors attendez, hop, je vais passer pour faire un gros saut, attention, hop là, c'est parti. Donc on va dire que c'est très performant pour 160 €. On a du 1080p en 30 fps pour la LDLC Touch. J'avais pu la déballer déjà dans une vidéo, je vous invite donc à aller la voir si c'est pas déjà fait. Et donc voilà, 1080p, 30 fps, on peut prendre des photos bien évidemment avec. Si je dois la comparer à la GoPro, pour moi c'est le seul point négatif que je peux comparer et qui est comparable, c'est la batterie qui n'est pas extrêmement performante. J'espère d'ailleurs que ça va pouvoir me filmer assez longtemps parce que en fait je pense que ce qui bouffe le plus c'est l'écran à l'arrière. Ça c'est n'empêche un gros plus comparé à la GoPro, puisque vous savez très bien que l'écran la plupart en ont besoin. Alors pour ma part, après avoir pu l'utiliser déjà depuis un moment, puisque ça fait 2 semaines que je peux déjà profiter de ce beau soleil et c'est assez sympathique, je vous avoue. Ça faisait un an que j'étais cloîtré chez moi pour vous raconter un peu ma vie, à faire des déballages, des vidéos qui vous plaisent toujours autant. Là c'est vrai qu'en sortant un peu, ça fait 2 semaines donc que je peux déjà faire un peu de VTT comme ça, et après les avoir testés, l'écran, si on veut vraiment faire du sport et filmer du sport, il n'est pas nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on a un angle de 175 degrés concernant la LDLC Touch. C'est exactement pareil concernant les Hero 3 non Black Edition, puisque la Black Edition permet d'avoir un angle super wide, ce qu'ils appellent. Donc c'est un angle qui s'étend jusqu'à 178 degrés. Là il n'est pas présent, si il est présent, excusez-moi. Actuellement je les compare avec exactement les mêmes réglages pour pouvoir les comparer correctement. Après je vais pouvoir vous montrer parce que avec la LDLC en fait on peut filmer maximum à 30 fps, contrairement à la GoPro où on peut filmer en 120 fps maximum, et ça c'est super avantageux. Alors il y en a qui s'en fichent complètement et je comprends très bien. En revanche pour les sports extrêmes, à quoi ça sert d'avoir des fps qui sont plus élevés? Pour vous expliquer un peu, tout simplement quand en fait on va, là par exemple si je suis à 120 fps, je vais pouvoir ralentir ma vidéo par 3, puisque l'œil peut voir une image non saccadée à 30 fps. Donc à 120 fps, si je la ralentis 3 fois, je vais pouvoir avoir des plans vraiment au ralenti et super sympa à voir. Je vais vous les montrer un peu tout à l'heure, mais la plupart d'entre vous je pense s'en fichent, puisqu'ils veulent juste voir leur image après et pas forcément les monter ou faire des montages extrêmement compliqués. Attention, petit saut. Donc voilà, moi le gros point négatif pour moi c'est la batterie sur cette LDLC. Après le reste elle fonctionne vraiment super bien, et là où
ça va être hyper avantageux aussi. Imaginons vous êtes photographe et vous souhaitez avoir un angle un peu fisheye. On sait très bien que des objectifs par exemple de type Canon peuvent coûter jusqu'à 1500 € pour avoir juste un fisheye avec une mise au point automatique. C'est juste énorme, et quand on n'est pas super bon, quand on n'est pas super passionné de photos, ça sert strictement à rien de mettre 1500 balles dans un objectif Canon. Il y en a pour qui ça va servir. Alors attendez, il y a une personne derrière moi, on va la laisser passer au prochain parce que là je peux pas aller vite, je me concentre en parlant, c'est assez chaud à descendre avec. Mais si vous voulez, en fait là la LDLC, là où ça va être super intéressant, c'est que pour 160 € vous allez pouvoir prendre de belles images. Je crois que c'est un capteur CMOS sur la LDLC, et on va pouvoir avoir la chance quand même d'avoir des images à 12 millions de pixels. Alors attendez, je vais me caler là, hop, on va laisser passer. Donc ça va vraiment être l'avantage avec une LDLC à 160 €. On va avoir un pack très complet, on va avoir plusieurs accessoires. Là il tient sur mon guidon, je n'ai pas rajouté un seul centime pour le faire tenir sur mon guidon. Le pack était complet, donc c'est vraiment un bon rapport qualité-prix si je puis dire. Voilà, tout ce qui me manque c'est une bonne batterie, puisque sur la GoPro on tient quand même environ 3 heures à filmer, et c'est autre chose que 60 minutes. En plus de ça, sur la GoPro, si on rajoute 50 € lors de l'achat, donc ça nous fait un achat quand même global à 500 et quelques, c'est quand même énorme. C'est le prix d'un gros réflexe, sans le comparer à un gros réflexe puisque ce n'est pas du tout la même utilisation, mais on a quand même une qualité autre sur un réflexe que sur une GoPro. Mais je veux dire, c'est quand même un énorme coût, aux alentours de 600 €. Par contre, si on rajoute donc la batterie backpack que j'ai prise là actuellement, elle n'y est pas, parce que je souhaitais vraiment comparer les deux GoPro aussi niveau légèreté, les deux caméras, donc la GoPro et la LDLC niveau légèreté, elles sont très bonnes toutes les deux, il n'y a vraiment rien à dire, très légère, la LDLC un peu plus que la GoPro même. Et donc voilà, donc si vous voulez, avec une GoPro en tenant 3 heures avec une batterie normale et 3 heures de plus avec une batterie backpack, je trouve ça vraiment génial de pouvoir tenir. Enfin, il y a des fois où je fais des plans et toute la journée je m'amuse à régler, à remettre en 120 fps, à faire de la 4K, puisque la GoPro permet de faire de la 4K. Donc vous voyez que bon, d'un côté je vous avoue qu'on paye un peu la marque chez GoPro, puisque c'est comme Apple, hein. Je pense que si on devait juste vendre le PC sans que ça soit marqué Apple, on le paierait beaucoup moins cher. De ce côté là on est d'accord les amis. Par contre les caractéristiques suivent quand même très bien derrière. On a du 120 fps, en 4K on peut monter jusqu'à 15 fps, donc c'est quand même pas mal du tout pour faire des timelapses quand on laisse l'appareil photo, enfin la caméra longtemps filmer. Un beau petit saut là aussi. Et donc c'est vraiment super sympa. Il faut avoir les moyens et il faut avoir le besoin pour dépenser autant dans une GoPro. Moi je me suis amusé, parce que vous allez voir que je vais vous faire aussi d'autres vidéos en 120 fps, des ralentis, sur de la musique. Je m'amuserai beaucoup aussi à faire de la timelapse, à laisser la caméra filmer longtemps en 4K, le ciel par exemple, accélérer le tout pour qu'on puisse voir les nuages bouger à grande vitesse, et ça c'est juste génialissime à faire. Donc voilà, on a quand même pas mal d'avantages. On va arriver sur la fin de la première partie de la course. Je vais finir par vous donner mon avis sur les deux caméras qui sont ici présentes. Donc j'en ai mis une à droite tout simplement, donc c'est la GoPro, celle que vous voyez depuis tout à l'heure. De toute façon j'ai fait des petites annotations. Et celle à gauche, c'est la LDLC Touch. Donc vous aurez de toute façon les annotations à l'intérieur des vidéos. Je vais vous laisser tous les liens nécessaires dans la description pour que vous puissiez voir même des screenshots avec les caractéristiques pour pouvoir les comparer plus rapidement. Et merde, il a plu, je vais me prendre plein d'eau et de boue. J'ai failli. Là c'est le petit escargot. Et voilà, hop. Donc voilà pour ce qu'il en est de ces deux caméras. Mon avis, si vous avez pas un énorme budget, que vous n'êtes pas un gros passionné, que votre kiff c'est juste de filmer de temps en temps des ploufs dans la piscine, de filmer des petits trucs de sport extrême, et ben ça suffira largement de prendre une LDLC Touch en 30 fps. Vous allez voir que vous ne verrez aucune différence avec du 120. De toute façon l'œil voit en 30 fps, il n'y a pas à dire. Après les images sont beaucoup plus fluides si on augmente la FPS, ce qui est totalement logique, mais le 30 fps c'est ce qu'il y a de partout. Sur mon réflexe Canon 60D je filme en 30 fps et je pense pas que ça vous gêne quand vous regardez mes Tech News Vlogs ou les autres vidéos de me voir en 30 fps. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi ça m'a extrêmement plu de faire une vidéo comme ça
Concernant les prix, encore une fois, c'est pratiquement donc 400 € de plus pour la GoPro. Donc encore une fois, vraiment, ayez le besoin d'avoir une GoPro, ayez le besoin de filmer en 4K en 15 fps, ayez le besoin tout simplement, même en 1080p on peut filmer jusqu'à 60 fps si on n'active pas l'angle super wide, ce qui est disponible seulement sur la Black Edition. Donc voilà, si vous n'avez pas ce besoin là, pas besoin d'acheter une GoPro pour dire j'ai une GoPro, ça sert strictement à rien vraiment. Vous pouvez me faire confiance, la LDLC Touch fonctionne très bien aussi. Tout ce qui va nous manquer, voilà, c'est un peu d'autonomie et c'est tout ce qui est peut-être un peu regrettable. J'espère que les deux caméras auront bien filmé, j'espère que ça vous aura plu d'avoir mon avis comme ça embarqué avec deux plans à chaque fois différents pour que vous puissiez bien comparer la GoPro à la LDLC Touch. Voilà, je remercie encore une fois LDLC qui a pu me permettre d'avoir la LDLC pour la tester. Je me suis vraiment bien éclaté avec et voilà, encore une fois, je trouve ça sympa qu'ils aient innové aussi de ce côté-là parce que c'est pas parce qu'on a un concurrent qu'on va proposer moins bien, un gros concurrent. Ils ont fait aussi du très bon taf, je trouve. LDLC sur cette caméra qui est très sympathique pour filmer des petits plans, et moi je conseille à tous les photographes, que vous soyez passionné, amateur ou quoi que ce soit, si vous souhaitez juste avoir des petites photos quand vous faites du skate avec un écran grand angle en mode fisheye, pas besoin de dépenser plus de 160 €, la LDLC fait vraiment le taf niveau photo pour vous faire des petites photos en plein soleil. Voilà. Une dernière différence qu'on va pouvoir remarquer par rapport à ces deux caméras, ça sera en basse luminosité. Si on filme avec la GoPro en basse luminosité, on va avoir un peu moins de grains, ça c'est sûr et certain, puisque le capteur est quand même un peu plus puissant sur la GoPro que sur la LDLC Touch. Mais vraiment, comme vous pouvez le voir là, on a la GoPro ici et la LDLC Touch de ce côté-là, et ça reste très sympa. Donc je me suis éclaté, j'avais posté plein de photos sur Twitter de l'organisation. J'ai mis le petit micro, donc encore une fois, dans le casque. J'espère que ça aura pas trop saturé durant cette vidéo. Écoutez les amis, bonnes vacances à toutes et à tous. S'il y en a qui sont encore en vacances, bon taf à tous ceux qui reprennent peut-être le boulot bientôt. Sachez que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait de plus en plus plaisir. Et moi c'est vraiment un grand kiff que de vous proposer des vidéos comme ça. Vous pouvez le voir que j'innove comme pas possible. Donc voilà, c'est vraiment top de pouvoir encore une fois évoluer avec vous et qu'on évolue tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, à venir me suivre de tous les côtés, je vous donnerai plein d'infos. Et voilà, en tout cas c'était une belle petite descente. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.